guidance, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire une guidance en fait un petit peu particulière aujourd'hui, donc un tirage à 3 choix qui sera quel est votre plus grand atout du moment, quel est votre plus grand potentiel au moment où vous regardez cette vidéo. Donc cette vidéo elle est intemporelle, du moment que vous tombez dessus, c'est qu'il y a certainement un message pour vous dans l'un de ces 3 choix, d'accord? Donc on va faire quelque chose d'assez, on va dire, succinct, pas trop long non plus, hein, j'aimerais pas faire trop long, mais c'est vraiment pour que vous ayez quelques clés comme ça, pour savoir quel est votre atout du moment, pour que vous puissiez au mieux l'exploiter, parce qu'on a tous des périodes où on a des forces, hein, où on a certains de nos potentiels qui se révèlent plus à nous, et on est capable justement de faire des choses, si vous voulez... de prendre certaines choses en main parce qu'on a tel ou tel atout à notre disposition, d'accord? C'est un petit peu comme en astrologie, quand on a certains placements des planètes, ça va être plus favorable pour nous d'avoir une réussite dans un certain domaine et moins à un autre moment de notre vie, d'accord? Donc voilà, je vais vous laisser faire 3 choix qui sont présents ici. Donc j'ai déjà tiré des cartes donc au hasard, enfin voilà, pas au hasard, mais disons qu'elles sont tombées j'ai demandé pour le groupe 1, quel est votre plus grand atout, 2 et 3, et puis voilà les cartes que j'ai obtenues pour pouvoir faire le choix. Alors vous pouvez soit choisir avec la pierre, soit choisir avec le message ici de la carte, libre à vous de faire comme vous le sentez, gardez bien un discernement sur les messages, gardez aussi l'esprit, on va dire, ouvert. Et surtout, faites confiance à votre propre intuition, à vos propres ressentis. D'accord? Donc, je commence ici avec le premier choix qui serait ici par rapport au lapis lazuli. Et on a eu la carte ici des relations. Donc ici, on vous dit la relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Donc ça, c'est pour le groupe numéro 1. Le groupe numéro 2, on a ici l'améthyste. Et ici, on a gardé confiance. Donc on vous dit, pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu. Sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. D'accord? Donc ça c'est, pardon, je vous montre bien la carte comme il faut. Ça c'est donc la deuxième carte. Et la troisième qui est donc ce quartz rose. Et ici on vous parle de voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Voilà, et c'est cette carte-ci. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix. Je vais mettre les minutes en bas de cette vidéo et je vous retrouve tout de suite pour le tas numéro 1. Bienvenue au groupe numéro 1, j'espère que vous allez bien. Allez, on va commencer votre tirage. Donc, ceux qui ont choisi la carte de la relation, donc c'est déjà quelque chose ici qui vous interpelle, peut-être au niveau de l'image, peut-être au niveau donc du texte que je vous ai lu, ou de la pierre, ou les deux, hein, qui sait. Mais on va voir ici quel est le potentiel que vous avez actuellement et que vous pouvez exploiter, d'accord, parce que c'est une force en ce moment pour vous, d'accord. Donc ici, je vais déjà regarder avec les arcanes majeures du tarot pour voir quel est votre potentiel actuel, quel est le potentiel du groupe 1 actuellement. Quel est leur plus grand atout à l'heure actuelle? Alors moi déjà ce que je ressens d'office comme ça, c'est votre capacité à vous exprimer et savoir communiquer avec votre entourage. Vous êtes des personnes où vous savez, j'entends que vous savez être à l'écoute, vous savez aussi exprimer les choses, donc vos opinions, même si ça sort du cadre, j'entends, de rentrer dans des cases ou quelque chose comme ça. Vous êtes des personnes où vous exprimez les choses facilement, vous exprimez votre opinion, et puis vous avez ce côté relationnel. En vous, vous avez cette capacité à aussi parler facilement avec les gens. Peut-être vous êtes le genre de personne, vous êtes assez sociable comme ça et vous savez comment parler avec les gens. Donc en ce moment, c'est ce qui est important pour vous, c'est votre atout en ce moment. Ouais, on vous dit aussi que vous êtes des personnes en fait
vous vous laissez guider dans vos rencontres. Actuellement, ça veut dire que vous avez un peu ce côté où vous vous dites que toutes les personnes que vous rencontrez, c'est pour une raison. Et donc, vous essayez aussi d'en tirer profit, c'est-à-dire de voir vraiment qu'est-ce que ça peut vous apporter, qu'est-ce que cette personne a à vous apprendre, qu'est-ce que vous avez à apprendre à cette personne. J'entends un épanouissement qui se fait à travers les autres, d'accord, à travers vos relations aussi. Alors, on va regarder ici. Quel est votre plus grand atout en ce moment? On va regarder avec les arcanes majeures, votre plus grand atout à l'heure actuelle. Votre plus grand atout à l'heure actuelle. Groupe numéro 1. Votre plus grand atout, votre point fort à l'heure actuelle. On a la mort. Et on a la tempérance derrière, ça ne m'étonne pas. Donc il y a cette capacité à échanger. Vous avez cette capacité à pouvoir transformer les relations, à transformer aussi, j'entends, le point de vue des personnes autour de vous. D'accord, il y a cette capacité aussi à vraiment de transformation chez vous. Vous êtes quelqu'un où vous pouvez transformer une situation de par votre... c'est ce que j'entends, hein, de par votre capacité à... j'entends vous pouvez être un très bon intermédiaire aussi. Actuellement, vous savez comment changer, c'est-à-dire s'il y a un conflit entre deux personnes, vous savez comment réparer les relations. Ça, c'est un atout avec vous parce que vous êtes très conciliant ou conciliante. C'est ce que j'entends ici. Ça, c'est un de vos plus grands atouts en ce moment. C'est que vous savez comment régénérer des situations. Vous êtes aussi quelqu'un où vous savez faire des compromis. Vous avez vraiment ici, vous êtes quelqu'un aussi, vous savez comment créer un équilibre. Et j'entends que vous savez aussi mettre fin à des situations qui sont toxiques pour vous. D'accord, votre capacité, c'est vraiment l'harmonie. C'est de trouver une harmonie dans vos relations. Et si c'est pas le cas, vous êtes le genre de personne où vous pouvez arrêter des relations qui ne sont pas harmonieuses, qui sont pas bénéfiques pour vous. D'accord ? Alors, ici, j'utilise comment il s'appelle encore celui-là? L'oracle des sorcières ou histoire de sorcières, ouais. C'est ça, je crois. Oracle de l'histoire des sorcières. Comme je les prends en anglais, je ne sais pas le titre en français. Alors, on va regarder ici votre plus grand atout en ce moment, le groupe numéro 1. Votre plus grand atout actuellement pour mon groupe numéro 1. Ouais, regardez, Earth Magic. Vous avez ici la magie de la terre. Vous êtes quelqu'un où vraiment, c'est ce que je vois avec cette tempérance. Avec la tempérance ici, c'est comme si vous avez cette capacité à vraiment faire, j'entends, à changer les énergies, d'accord, ou à purifier les énergies. Peut-être que vous avez un don comme ça, ou vous avez une aura qui amène un apaisement. J'entends purification. Vous avez la capacité de pouvoir purifier des énergies, à transformer des énergies, à transformer des relations aussi. C'est comme si, par exemple, vous entrez dans un endroit où vous êtes, je sais pas, dans votre travail et qu'il y a des tensions. Vous arrivez à purifier ou à calmer les tensions au niveau de votre entourage. Ça, c'est votre plus grande capacité en ce moment. J'entends de la purification. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous en faites un métier, hein, vous êtes thérapeute, peut-être que vous êtes psychologue, ou je vois ici thérapeute aussi, vous savez comment guérir les gens, les apaiser. J'entends transformer surtout les énergies, hein, donc vous arrivez à... J'entends aussi la carte du magicien, quoi, c'est-à-dire vous pouvez... vous êtes un alchimiste, quoi, vous savez transformer les énergies. Votre plus grand atout aussi, c'est que vous êtes dans l'émotionnel, mais vous restez aussi quelqu'un de très terre-à-terre. Vous êtes aussi une personne où, actuellement, vous avez cette capacité à manifester ce que vous voulez, d'accord, à pouvoir manifester ce que vous voulez. Et j'entends surtout que vous avez la capacité ici de pouvoir travailler avec les énergies de la terre, d'accord. Ça, c'est vraiment un de vos atouts en ce moment.
il y a quelque chose comme ça. Et puis, on me dit, vous avez aussi la capacité de purifier les énergies. Peut-être que c'est même quelque chose à réfléchir. Hein, si vous cherchez dans quelle voie vous lancez. Vous avez, peut-être dans une autre vie, vous avez été guérisseur, sorcier, quelque chose comme ça. On me parle aussi des cristaux. D'accord, peut-être que vous êtes quelqu'un ou si vous utilisez actuellement des cristaux, c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider. Mais je vois que vous arrivez à faire des libérations karmiques, peut-être énergétiques. Vous êtes quelqu'un où vous êtes peut-être dans ce domaine, mais vous arrivez à faire des transformations sur les personnes. Hein. Vous pouvez transformer les personnes et notamment les relations entre les personnes. D'accord, ça c'est votre capacité. Votre plus grand atout en ce moment. D'accord. Alors quel est votre plus grand atout en ce moment? Donc là je suis sur l'oracle de la spiritualité. Votre plus grand atout en ce moment, le groupe numéro 1. Votre plus grand atout en ce moment. Quel est votre plus grand atout? Le plus grand atout du groupe numéro 1, s'il vous plaît. Quel est le plus grand atout du groupe numéro 1? Il y a quelque chose avec la forêt aussi. Hein. Il y a quelque chose avec la nature, la forêt. Ouais, il y a quelque chose avec la nature et la forêt. Je ne sais pas comment ça résonne pour vous. Quel est votre plus grand atout en ce moment? Groupe numéro 1. Ok, merci. Alors, ah ouais, c'est ça, l'instinct. Vous avez un instinct presque animal. C'est ce que je ressens chez vous. Vous avez ce côté... Regardez, dans toutes vos cartes, vous avez des animaux. D'accord? Là, on a un cheval, là, on a un chat, là, on a une licorne. C'est peut-être aussi des animaux qui peuvent ici aller voir l'animal totem du cheval et du chat, qui peuvent ici vous inspirer. Mais je vois, là, on a le serpent. Vous voyez, renouvellement. Vous êtes quelqu'un, vous arrivez à renouveler les énergies. J'entends énergie renouvelable. Alors, peut-être que vous êtes vous travaillez dans le domaine des énergies renouvelables. Mais il y a quelque chose comme ça où vous arrivez à transformer les énergies, d'accord? Donc vous pouvez, comme j'ai dit, être thérapeute, énergéticien, énergéticienne, magnétiseur, quelque chose comme ça. Ou de part, c'est votre aura, vous êtes comme ça, vous avez cette capacité alchimique à travailler les énergies. Et l'instinct, vous êtes quelqu'un votre plus grand atout en ce moment, c'est votre instinct, c'est votre flair. Vous êtes quelqu'un, en fait, vous flairez les choses et vous sentez les énergies, d'accord? Donc ça veut dire que automatiquement, vous créez des réglages, j'entends, rien que quand vous rentrez dans une maison ou chez quelqu'un, vous sentez tout de suite l'énergie et le fait que vous les ressentiez, vous arrivez à les transmuter, sans même peut-être le savoir. Ou vous ressentez des tensions voilà, dans une équipe, par exemple, avec laquelle vous travaillez, vous le ressentez tout de suite. D'accord? Donc il y a quelque chose ici, et j'entends la lune aussi est importante pour vous. Suivez votre instinct naturel, vous rendez le problème actuel plus compliqué qu'il ne l'est, faites confiance à l'univers, laissez votre intuition vous guider, vous êtes en sécurité toujours. Il y a quelque chose aussi avec la notion de sécurité qui ressort ici, quand vous vous sentirez aimé et sécurisé. Vous voyez, vous arrivez aussi à créer un climat de sécurité pour les gens. Les gens se sentent bien en votre présence. Et puis vous êtes très instinctive ici, hein. Donc ça veut dire que vous sentez très bien les gens, vous sentez très bien les situations, les environnements. Donc il y a cette notion ici hein, de vraiment vous fier à votre instinct et un peu de lâcher le mental ici. Moi j'entends, faites confiance aux énergies que vous ressentez. C'est vraiment ça qui ressort comme message principal, faites confiance aux énergies que vous ressentez. Alors, on va sortir 3 cartes du tarot pour voir comment ça se joue pour vous. Alors, votre plus grand atout en ce moment. Quel est votre plus grand atout en ce moment pour vous? Quel est votre plus grand atout en ce moment? Votre plus grand atout en ce moment. Ouh. Alors, ouais, c'est ça. C'est exactement ça, faire circuler les énergies. Votre atout, c'est vraiment, vous avez ce côté où vous pouvez refaire circuler des énergies et vous pouvez remettre de l'harmonie. J'entends encore une fois, dans les relations, dans les situations qui sont bloquées, vous avez cette capacité à pouvoir recréer un flux d'énergie qui circule. J'entends aussi que vous êtes quelqu'un où vous avez cette capacité de
J'entends libérer des karmas. Hein. S'il y a des dettes karmiques entre des personnes, je vous dis, hein, vous pouvez être quelqu'un qui travaille dans ce domaine-là. Hein. Vous faites des libérations karmiques. Vous avez cette capacité à travailler sur des énergies karmiques aussi. Alors, on va regarder encore une carte. Quel est votre plus grand atout en ce moment? Votre plus grand atout. Et je vous dis, c'est l'échange. Vous arrivez à créer à recréer des équilibres entre les personnes entre elles, vous avec les personnes aussi. Votre plus grand atout en ce moment. J'entends aussi générosité. Vous êtes quelqu'un où vous êtes généreux, généreuse aussi. Hein. Dans votre partage, vous donnez beaucoup aux gens. Ouais, 9 de Pentacle, c'est ça. Vous avez... votre plus grand atout, c'est aussi que vous êtes quelqu'un de très indépendant, indépendante. Et il y a beaucoup de Pentacles, beaucoup de terre. Alors peut-être pour beaucoup d'entre vous, vous êtes signe de terre ici. Mais c'est votre côté aussi, j'entends, pratique, pragmatique. Et puis, vous avez la main verte. C'est ce que j'entends aussi. Vous êtes des personnes où vous avez la main verte aussi en ce moment. Où, par exemple, vous réussissez très bien des plats de cuisine. Parce que justement, c'est ce côté instinctif chez vous aussi. Hein. Et on a de nouveau la chouette ici qui représente cette sagesse. Et on a de nouveau la tempérance. Vous voyez, vous rééquilibrez les énergies entre le positif et le négatif. Vous savez rééquilibrer les énergies, d'accord? Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et de nouveau, avec le 5 de bâton, c'est-à-dire remettre de l'apaisement dans des situations conflictuelles. Vous êtes quelqu'un où vraiment vous avez cette capacité. J'entends, vous pouvez être médiateur aussi. Tout ça, ça peut vous aider aussi si vous êtes en recherche d'un métier. Hein. Donc, vraiment, prenez ça comme ça résonne avec vous. Mais vous êtes quelqu'un actuellement, vous avez vraiment cette capacité de pouvoir transmuter les énergies du négatif en du positif. Et j'entends que vous pouvez guérir vraiment des conflits, des situations conflictuelles et transmuter des énergies négatives et en énergie positive. D'accord? Et votre plus grand atout, je vous dis, c'est aussi, c'est ce que vous dégagez. Vous dégagez quelque chose de vraiment, on peut compter sur vous. Vous êtes quelqu'un où vous êtes très, encore une fois, indépendant, indépendante. Donc, il y a vraiment cette notion-là chez vous. Hein. D'accord? On va sortir une petite carte de la lunologie pour voir maintenant, qu'est-ce que ça va vous apporter si vous appliquez on va dire, si vous appliquez cet atout, hein, qu'est-ce que ça va vous apporter? Si vous appliquez cet atout, qu'est-ce que ça va vous apporter, groupe numéro 1? Si vous appliquez cet atout, qu'est-ce que ça va vous apporter? Si vous appliquez cet atout, qu'est-ce que ça vous apporte, groupe numéro 1? Qu'est-ce que ça va vous apporter si vous appliquez votre atout qui est ici présent? Regardez, il y a quelque chose avec l'entourage. Hein. Nouvelle lune en cancer, vous et vos proches êtes en sécurité. Donc il y a vraiment, regardez, le mot sécurité qui est sorti 3 fois. Si vous appliquez ça, vous allez vraiment pouvoir vous sentir en sécurité, mais c'est aussi que vous allez vraiment pouvoir rassurer beaucoup de gens autour de vous et amener ce sentiment d'apaisement chez les autres. D'accord? Il y a quelque chose comme ça, où vous apaisez les gens, vous arrivez à ramener de l'harmonie et j'entends calmer les émotions des personnes. Hein. J'entends que si vous mettez en place donc cet atout, ça va vous amener de la sécurité aussi dans votre vie et dans votre foyer, dans votre vie intérieure. Ça va vraiment vous permettre de vous sentir beaucoup plus au calme aussi, j'entends. C'est comme si, parce que vous allez exercer quelque chose qui vous permet vous aussi de vous libérer. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. Donc voilà, ça c'est ce qu'on vous dit. Si vous appliquez cet atout, vous allez pouvoir permettre à vos proches et à vous-même de vous sentir en sécurité. C'est ça en fait que ça va vous amener. D'accord? Donc voilà pour le groupe numéro 1, mais c'était un plaisir de vous faire cette lecture pour vous. J'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous remercie d'avance et je vous embrasse très très fort pour tous les jolis commentaires que vous me laissez. Et je vous dis à tout bientôt. Allez, c'est parti, le groupe numéro 2 qui aura choisi donc l'améthyste ou alors cette jolie carte qui dit garder confiance. D'accord? Donc ici, la question c'était quel est votre plus grand atout en ce moment que vous allez pouvoir exploiter si vous le souhaitez et votre plus grand potentiel du moment que vous regardez cette vidéo. Donc ici déjà, ce que je ressens, c'est que votre plus grand atout actuellement,
c'est que vous êtes quelqu'un d'optimiste, ou vous avez confiance en la vie, si ce n'est pas en vous, d'accord, que les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler. Je ressens que chez vous, il y a ce côté aussi très connecté, d'accord, vous avez cet instinct de pouvoir... j'entends que vous êtes connecté à votre spiritualité, vous êtes très relié au monde spirituel, et pour vous, tout ce qui arrive a une raison d'arriver, d'accord? Donc ça, c'est votre plus grand atout en ce moment, c'est de croire de cette manière-là. Ouais, vous êtes quelqu'un, vous avez cette foi, j'entends. Vous avez confiance au divin, j'entends que vous avez confiance que les choses... Voilà, vous laissez couler un petit peu les choses en ce moment. Et vous savez que vous êtes toujours soutenu par le divin, d'accord? Vous avez cette foi, encore une fois, qui vous confirme que vous êtes... je sais pas, je l'ai mis pour les autres, ici, je sais pas. Mais voilà, c'est vraiment ça qui ressort chez vous, hein. Donc on va regarder ici avec les arcanes majeures du tarot, quel est votre plus grand atout en ce moment, le plus grand potentiel que vous avez actuellement. Pour le groupe numéro 2 qui aura choisi l'améthyste, on va regarder. Votre plus grand atout du moment. Quel est le plus grand atout du groupe numéro 2, s'il vous plaît? Le plus grand atout du groupe numéro 2 actuellement, au moment où il regarde cette vidéo. Merci. Ah, le fou, c'est ça. Vous êtes quelqu'un, en fait, vous savez, vous avancez en ayant complètement foi, comme j'ai dit, au divin. Vous voyez, c'est drôle parce que dans les deux cas, bon, elle est assise, mais dans les deux cas, on est au bord d'une falaise. Elle trempe les pieds dans l'eau, enfin, elle se soucie pas trop de savoir s'il y a un crocodile ou je ne sais quoi qui va lui mordre le pied. Et lui, il marche comme ça dans le vide en se disant, j'ai foi que de me lancer. De toute façon, je sais que quoi qu'il arrive, je serai donc guidée dans la bonne direction. Il y a cette notion aussi que vous avez ce côté, vous êtes des personnes, en tout cas là, en ce moment, votre potentiel, j'entends, c'est un peu je m'en fous, d'accord? Mais pas dans le mauvais sens, c'est un peu adviendra ce qu'il adviendra. Vous êtes un peu, voilà, on verra bien ce qui se passe. Moi, j'ai pas envie de porter mon fardeau. Je fais confiance en la vie, j'essaie de faire confiance en la vie et je me laisse plus retenir. D'accord, par les opinions des autres, ou par mes peurs, ou par mon ego. Parce que je pense que vous êtes des personnes où vous avez été quand même assez longtemps soit contrôlé par une personne, ou par une situation que vous êtes senti pas libre, d'accord, où vous voulez, en tout cas, vous êtes en train de vous libérer d'une emprise, si c'est le cas, et de vous dire, je fais confiance maintenant, parce qu'il y a eu quelque chose pendant un long moment où vous avez senti que, en fait, vous aimez pas le sentiment d'être dépendant ou dépendante de quelqu'un. D'accord, ou d'une situation. Il y a ce sentiment ici, vous n'aimez pas dépendre, vous aimez juste compter sur vous. C'est ce que j'entends ici. Donc ça, c'est votre plus grand atout du moment. On va regarder ici avec le Everyday Witch, donc l'oracle. On va regarder ici, qu'est-ce qui se passe pour vous, mon groupe numéro 2. Quel est votre plus grand potentiel, plus grand atout du moment pour le groupe numéro 2. Plus grand atout du moment du groupe numéro 2. Quel est votre plus grand potentiel? J'entends aussi, c'est votre côté un petit peu... ouais, c'est exactement ça. C'est fou, hein. Il y a vraiment ce côté où vous vous remettez au divin, que vous avez... que vous vous connectez à la terre. J'ai vraiment ce sentiment que vous vous connectez à la terre, vous vous mettez même peut-être dans cette position, hein, où vous vous ouvrez à l'univers, vous accueillez. Peut-être vous dites, voilà, j'accueille tout ce que tu as, les expériences que tu as à m'offrir. C'est votre capacité vraiment à croire en la force de la nature, c'est ce que j'entends aussi. Mais malgré cet aspect que vous avez un petit peu, voilà, je m'en fiche, j'avance, je fais confiance, vous êtes quand même quelqu'un où vous avez un ancrage, d'accord? Vous êtes quand même quelqu'un d'ancré ici, vous avez ce côté où vous ne perdez pas pied non plus, vous n'êtes pas non plus en train de partir dans des délires ou quoi que ce soit. Il y a vraiment un côté où vous êtes quand même quelqu'un d'ancré,
D'accord, vous êtes très ancré en ce moment. Donc on vous dit que malgré ce côté, le fait que vous êtes ancré, ça vous met dans cette foi aussi. Ça vous permet d'avoir cette foi. Mais je ressens aussi que votre atout en ce moment, c'est votre ancrage. Alors ici, on vous dit affirmation pour des changements positifs. Ouais, vous êtes en train de regarder exactement comme le fou vers un horizon nouveau. D'accord, vous êtes en train de prendre une nouvelle direction. Et votre atout, c'est que vous avez décidé, regardez, vous avez changé. D'accord, pour moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, pour moi, vous êtes libéré de quelque chose. Pour moi, vous avez changé de peau récemment ou vous avez décidé de changer de direction. Vous avez décidé de plus transporter des choses qui vous encombrent ou qui vous mettent des difficultés dans votre vie. Vous voulez aller, j'entends, aux choses les plus simples actuellement. Vous voulez aller vraiment vers les choses les plus simples. Votre capacité aussi, c'est de partir à l'aventure. Vous êtes une personne où vous savez regarder actuellement, votre potentiel, c'est de pouvoir voir plus loin que là où vous êtes. Et vous avez des objectifs, ou en tout cas, vous faites confiance qu'on va vous emmener là où vous devez aller. Et vous savez que quelque chose vous attend ailleurs. C'est ce que j'entends aussi. Vous savez que vous devez aller ailleurs, qu'il y a autre chose pour vous. Vous savez aussi que c'est votre attitude qui va faire la différence, d'accord? Ça, c'est quelque chose, vous savez c'est en étant courageux dans la vie, en prenant des risques, que vous allez pouvoir parvenir à obtenir les résultats que vous voulez dans votre vie. Vous avez un côté comme ça où vous êtes aventureuse, d'accord? Il y a ce côté vraiment... moi, je vois que vous êtes un groupe, typiquement, vous pouvez partir sur un coup de tête, vous faire un voyage ou explorer. Vous avez un côté explorateur, exploratrice. En tout cas, en ce moment, vous avez envie de ça. Et ça, c'est votre atout. Cette curiosité, j'entends. Et j'entends aussi à vraiment... vous contenter de peu, c'est ce que j'entends aussi. En ce moment, vous arrivez à vous contenter de peu, de l'essentiel, d'accord? Donc ça, c'est aussi un message que j'ai pour vous. Alors, le groupe numéro 2, quel est votre plus grand potentiel, vos plus grands atouts du moment? L'artiste. Alors là, on est sur l'oracle de la spiritualité, on a la carte de l'artiste. Et on vous dit ici, vous détenez à l'intérieur de vous le pouvoir infini de la création. Artiste divin, créez quelque chose de nouveau aujourd'hui. Sentez les étoiles briller. Vous faites un avec l'univers et avec la nature. C'est ce que je vous ai dit, regardez. Vous savez que vous faites un avec l'univers et la nature. Vous êtes connecté autant à la terre qu'au ciel, vous voyez? La lumière éternelle de la création brille à travers vous pour toujours. Ouais, pour certains, j'ai même ce côté chez vous un petit peu d'artiste. Vous avez cette capacité, je vous ai dit, troisième œil, à vraiment écouter. Vous avez cette vision du troisième œil aussi. Donc pour moi, pour beaucoup, il y en a qui sont même artistes. Ici, je vois des personnes qui ont des dons artistiques. Et vous savez aussi, j'entends que vous êtes actuellement, votre plus grand atout, c'est que vous savez que vous pouvez tout manifester. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, que vous êtes l'artiste de votre vie. Parce que vous en avez peut-être déjà fait l'expérience, d'accord, que vous avez cette capacité de dessiner, de décider de votre vie. Allez, connaissances sacrées. Ouais, c'est quelque chose qui vous vient actuellement. Vous avez des connaissances qui vous viennent d'une vie antérieure aussi. Donc ici, on vous dit une connaissance ancestrale et sacrée attend au cœur de la terre, aspirant à être découverte. Les cristaux détiennent la clé. Connectez-vous énergétiquement avec la terre et son royaume de cristal. La guérison, l'amour et l'abondance en résultent. Vous voyez, il y a quelque chose ici où vous devez vous connecter. Votre atout actuellement, c'est que vous êtes connecté avec la terre et avec donc le ciel. J'entends que vous arrivez à vous connecter à des choses primaires actuellement, vraiment à des instincts primaires, voire ancestrales. Il y a quelque chose ici d'ancestral. En fait, actuellement, voilà, votre plus grand atout, c'est que vous êtes en train de vous reconnecter à un don que vous avez pu avoir dans une autre vie. C'est ce que j'entends ici. Vous êtes poussé à ça, en tout cas. Et l'artiste, vous savez, c'est quelqu'un qui vit assez simplement. J'entends, il y a un côté bohème chez vous. Ouais, il y a un côté bohème chez vous. C'est ça votre point fort. C'est votre côté bohème.
de vivre un petit peu au jour le jour et d'avoir vraiment cette confiance et cette connexion au divin. Alors, votre plus grand atout en ce moment, groupe numéro 2. Votre plus grand atout en ce moment. Ouais, 7 de bâton. Votre curiosité. Votre côté, encore une fois, à prendre des risques, à être curieux, curieuse, à vouloir explorer. J'entends aussi que vous avez un côté assez solitaire. Hein. Votre force, c'est aussi que vous avez besoin de personne pour faire ce que vous avez envie de faire. Il y a ce côté-là chez vous aussi. Hein. Votre plus grand atout en ce moment, pour le groupe numéro 2. Plus grand atout, plus grand potentiel du moment. Il en faut une dernière, juste une dernière. Parfait. Ah, c'est ça. Le cœur. Vous voyez, vous êtes très centré. Vous avez le cœur centré actuellement. On vous dit que vous avez vraiment à vous reconnecter avec votre cœur puisque vous êtes connecté au ciel et à la terre. J'entends ici que votre plus grande force actuellement, c'est vraiment votre capacité à savoir vous recentrer sur vous-même, sur vos énergies, à pas vous laisser distraire par l'entourage. Et c'est votre plus grande force, c'est vraiment vous êtes bien avec vous-même. Vous ne vous faites pas entraîner dans des énergies plus basses que vous. Vous avez cette capacité à préserver vos énergies aussi. Et j'entends vraiment, vous pouvez vous connecter avec un autre monde, à un autre plan, ok? Vous avez cette capacité-là actuellement, à vous connecter à un autre plan. Ouais, et puis de vous protéger, surtout de vous protéger des énergies extérieures. Ça, c'est aussi une capacité que vous avez actuellement. Vous avez vraiment aussi cette force de pouvoir être inspiré et de vouloir tout découvrir, tout savoir à propos de tout. Que j'entends aussi que vous avez une capacité d'analyse qui est très perspicace en ce moment. Ça veut dire que vous analysez très bien les choses, vous observez très bien les choses. Et encore une fois, une capacité aussi de prendre des risques ici, de ne pas faire les choses comme tout le monde. J'avais jamais vu que ça c'était... Ah, c'est une épée, voilà, ouais. Ouais, de vraiment, vous prenez ces risques. Vous voyez, vous marchez sur une épée, là, vous traversez un pont. Il y a vraiment, encore une fois, ce côté où vous faites confiance et vous apprenez, j'entends, en cours de route aussi. Vous êtes quelqu'un où vraiment, vous apprenez sur le tas, vous apprenez, vous faites et vous expérimentez en même temps, mais toujours guidé par voilà votre petite voix intérieure qui vous guide, hein, votre troisième œil. Et puis, votre plus grand atout, encore une fois, c'est cette foi. Avec l'étoile, on a la foi qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, qui nous accompagne et qui nous aide. Et vraiment, vous êtes reliés, j'entends, vous êtes vraiment connectés avec l'univers. Vous voyez, de nouveau, elle est assise sur le sol, hein, donc il y a vraiment cet ancrage et en même temps cette connexion, j'entends, entre ciel et terre. Donc ça vous aide vraiment à vous recentrer dans votre cœur et j'entends vraiment que vous allez avoir peut-être une évolution spirituelle où c'est ce qui vous permettra par la suite à devenir conseiller, guide, quelqu'un qui peut vraiment guider les autres, à développer votre spiritualité et à atteindre des niveaux de plan, j'entends, de conscience et de spiritualité beaucoup plus élevés, d'accord? C'est vraiment ça votre atout actuellement. Alors on va voir qu'est-ce que ça va donner comme résultat si vous exploitez cet atout. Comment vous allez en bénéficier, qu'est-ce que ça va apporter pour vous, hein? Si vous exploitez cette capacité que vous avez actuellement, hein, ce potentiel que vous avez actuellement, qu'est-ce que ça va vous apporter? Qu'est-ce que ça va apporter si vous exploitez cette capacité? Regardez-moi ça, équilibré, spiritualité et sens pratique. Pleine lune en poisson. Ouais, ici je vois pas mal de gens qui pourraient être poissons, verseau. J'ai bélier aussi, hein, quelqu'un aussi d'assez bélier, voire, allez, je dirais du sagittaire aussi, mais beaucoup du poisson, signe d'eau. Alors, équilibrez spiritualité et sens pratique et ayez foi en vos rêves. En fait, on vous dit qu'en étant comme vous êtes, vous allez vraiment pouvoir faire quelque chose dans votre vie, vous allez pouvoir vous équilibrer. Sur ces deux plans-là, d'accord? Parce que vous êtes quelqu'un, vous avez ces deux aspects en vous. Vous avez le ciel et la terre, ça veut dire que vous pouvez matérialiser ce côté spirituel dans votre vie. Vous pouvez devenir, comme j'ai dit, un thérapeute, vous pouvez devenir un coach, mais il y a quelque chose où vous
vous allez pouvoir aussi transmettre ça. Vous allez pouvoir rendre aussi la spiritualité accessible au niveau pratique, d'accord? Donc il y a ce côté-là aussi, et vous allez pouvoir mettre en place vos rêves. C'est ce que j'entends. Donc ça, c'est très important pour vous, c'est que vous allez trouver comment équilibrer ces deux aspects dans votre vie, ce côté que vous avez qui est pratique, qui est quand même, vous avez besoin de cette énergie de la terre, mais aussi avec la spiritualité. Je pense qu'il y a quelque chose que vous allez pouvoir ici développer sur ce côté-là. D'accord? Donc voilà, le groupe numéro 2, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser vos jolis commentaires, je vous remercie déjà d'avance pour vos likes et puis les jolis commentaires que vous allez me laisser, donc voilà, et puis je vous embrasse bien fort et je vous retrouve tout bientôt. Et voilà, groupe numéro 3, on se retrouve pour votre guidance, votre tirage, donc pour voir ici quel est votre plus grand potentiel, votre plus grand atout du moment. Moi, je ressens ici, c'est que vous êtes une personne, donc vous êtes des personnes, hein, hommes ou femmes, vous avez beaucoup de compassion, de douceur en vous. Vous avez cette capacité à pouvoir... vous savez qu'il y a une raison derrière toute chose. Vous savez qu'il y a une raison derrière tout ce que vous avez vécu. Vous avez aussi ce côté... vous avez une perspective différente. Vous voyez les choses sous un autre angle. Comparé à ce que d'autres personnes voient, vous voyez les choses sous un autre angle. Et ça, c'est votre force en ce moment. Vous avez beaucoup de sagesse. Vous êtes des personnes où vous avez vraiment beaucoup de sagesse. Et ce qui fait que vous avez une perspective différente des autres. Moi, je ressens beaucoup de douceur chez vous. Vous avez ce côté calme. Vous pouvez calmer les gens, les apaiser, les rassurer. Vous avez un côté comme ça, très rassurant. Ouais, donc pour vous, il y a quelque chose de plus... Enfin, c'est vraiment ce côté où vous savez que derrière toute situation, il y a une raison. Et pour vous, toute épreuve est un... Tout obstacle ou toute épreuve est une expérience pour vous. Ce n'est pas un échec. Vous voyez, il y a ce côté-là chez vous que je ressens. Alors, regardez dans les arcanes majeures du tarot, quel est votre plus grand potentiel du moment pour mon groupe numéro 3, pardon. Qui ont choisi le quartz rose. Donc ceux qui ont choisi le quartz rose et voir le bon côté. Où est-ce que vous en êtes? Enfin, quel est justement votre plus grand atout actuellement? Groupe numéro 3, quartz rose. Votre plus grand atout actuellement, votre plus grande force à l'heure actuelle. Ça ne m'étonnerait pas qu'on ait l'impératrice, mais je ne veux pas parler trop tôt. Il y a quelque chose en tout cas comme ça. Ah bah non, j'ai pas l'impératrice, par contre j'ai le pape, qui est une énergie ici de vraiment ce côté, encore une fois, sage, conciliant, d'accord, ce côté où on sait qu'il y a une leçon derrière toute épreuve. Hein. Donc ça, c'est votre force, c'est que vous avez ce côté aussi de guide. Vous avez ce côté vraiment, j'entends, ouais, vous avez cette capacité, j'entends, de guide. Vous pouvez être guide vous-même, vous pouvez être médium ou professeur ou enseignant. Mais j'entends, vous avez ce côté un peu guide spirituel comme ça. C'est-à-dire que les gens viennent vers vous pour vous demander des conseils. Vous êtes de très bons conseils, j'entends, parce que vous avez beaucoup de sagesse en vous. Parce que vous savez comment transmettre votre savoir. J'entends, vous pouvez être des vieilles âmes ici. Hein. Et avec le jugement, ouais, vous avez vraiment, actuellement, votre atout, c'est de pouvoir réveiller les gens ou donner des informations qui ouvrent les yeux des gens ou des personnes de votre entourage, de voir les choses différemment. Vous voyez, c'est comme si, je vous donne un exemple, je sais pas, on vient vous parler d'une... Vous avez une meilleure amie, admettons, d'accord, je suis désolée, je prends l'exemple d'une femme, mais voilà, vous avez une meilleure amie qui vient vous parler de sa situation avec son mari, et qui vous dit, bah voilà, il m'a fait ci, il m'a fait ça, et vous, derrière ça, vous allez trouver la raison, vous allez dire, oui, mais peut-être qu'il se sent un petit peu rejeté en ce moment, parce que tu travailles beaucoup, et peut-être qu'il réagit comme ça, parce qu'il a besoin de ton attention. Il y a ce côté-là, chez vous, vous faites comprendre à la personne, vous la faites voir les choses sous un autre angle,
Et du coup, cette personne s'est dit, ah bah oui, c'est vrai, j'avais jamais pensé. Voilà. Et vous voyez, vous arrivez à faire sortir les gens de ce côté un petit peu qui peuvent être focalisés sur leurs problèmes et pas avoir la perspective plus grande. Vous ouvrez les perspectives aux gens, vous les réveillez, voilà, vous arrivez à les faire sortir peut-être d'un jugement, hein, comme ça, trop sévère sur les autres ou sur eux-mêmes. D'accord, il y a ce côté-là. Donc là, j'utilise le Everyday Witch, donc l'oracle Everyday Witch, pour voir quel est votre plus grand atout du moment, le groupe numéro 3. Votre plus grand atout du moment. Quel est votre plus grand atout du moment? Plus grand potentiel actuel. C'est ça. Alors ici, on vous parle de récolte saisonnière. Et derrière, j'ai, voilà, make a move, qui nous parle ici de, voilà, de faire une action, de prendre une action. Alors, ce que je vois ici, c'est que vous savez récolter, en fait. Vous savez que vous récoltez toujours ce que vous avez semé. Et ça, c'est quelque chose qui est devenu une évidence pour vous dans votre vie. D'accord? Vous savez quand on plante des graines négatives, on va récolter des graines négatives, des pousses négatives. Et c'est la même chose. Donc du coup, moi j'ai l'impression que vous travaillez sur ce côté actuellement qui est de vraiment... Vous savez comment faire pour mettre la bonne graine chez les gens. Vous voyez? Pour créer de la bonne graine. C'est ce que j'entends. Vous savez comment créer de la bonne graine. Comment aussi... J'entends vraiment faire bouger les gens, les personnes autour de vous. Vous arrivez à les faire changer de point de vue, à les amener dans une abondance, à les amener vers un côté plus magique de leur vie, d'accord? Et il y a ce côté chez vous où vous avez, encore une fois, cette capacité à créer de l'abondance aussi, hein. Ouais, vous arrivez à changer les pensées des personnes, hein. Les pensées, c'est-à-dire à les faire voir les choses sous un autre angle. Moi, j'entends aussi que vous êtes quelqu'un, vous avez, c'est toujours comme ça que vous avez fonctionné, ou c'est maintenant que vous fonctionnez comme ça dans votre vie, mais vous avez pu voir le fruit de ça. C'est-à-dire que vous avez pu témoigner du fait que, en voyant le bon côté des choses, c'est ce que vous récoltez le bon résultat, d'accord? Et que justement, vous aidez les personnes aussi autour de vous à prendre conscience de ça, d'accord? Donc, votre plus grand atout en ce moment, le groupe numéro 3. Le plus grand atout du groupe numéro 3 à l'heure actuelle. La plus grande force. On dit qu'actuellement, c'est une vraie période de récolte aussi pour vous, hein. Il y a quelque chose où vous êtes en train de récolter. Alors ici, j'ai la carte des souvenirs. Et on vous dit, souvenez-vous, la lumière à l'intérieur de votre cœur est la même que les rayons du soleil ou les lueurs de la lune. La même énergie qui dirige les marées des océans et touche votre cœur de l'intérieur. Que veut votre cœur véritablement? Que souhaiteriez-vous dire à quelqu'un que vous ne lui avez pas encore dit? Cherchez, puis exprimez votre vérité. Les messages lointains derrière. C'est intéressant parce qu'il y a quelque chose comme ça chez vous où on me dit que la clé chez vous, actuellement, la clé, c'est vraiment par rapport à l'apprentissage que vous avez eu jusqu'à maintenant. Comment vous avez vu les choses dans votre vie et comment aujourd'hui vous les appliquez dans votre vie. Et c'est par rapport, vous savez que le positif autant que le négatif, ça vous a permis de vraiment connaître véritablement ce que vous voulez dans la vie. Et c'est quelque chose que vous êtes capable de transmettre. Moi, je ressens ce côté chez vous de pouvoir transmettre ces choses-là. On dit qu'aujourd'hui, vous avez... la capacité d'identifier aussi chez vous quelles sont vos peurs, quelles sont... vous avez vraiment, j'entends que vous êtes des personnes ici où vous connaissez très bien, d'accord? Il y a ce côté où vous savez exactement quelles sont vos parts d'ombre, quelles sont vos parts de lumière, quels sont vos défauts, quelles sont vos qualités.
Mais c'est comme si ici, il y a quelque chose où vous avez la capacité aussi de retourner en arrière et de pouvoir tirer des leçons de vos expériences passées. Et pourquoi vous avez récolté et semé certaines choses dans votre vie et pas d'autres. Je pense que vous avez fait une très bonne analyse de votre passé et vous, tout ça, c'est très clair pour vous. Et vous arrivez à le transmettre aussi aux autres. Vous pouvez peut-être l'apprendre aux autres, hein, ça. De par votre expérience, j'ai l'impression que vous arriverez à le transmettre à votre entourage aussi. Alors, on va regarder ici. Pour moi, on me dit que vous avez très bien analysé une situation. Alors, je ne sais pas si ça résonne avec qui, mais vous avez très bien analysé une situation et on vous dit si vous avez quelque chose à communiquer par rapport à ça, faites-le parce que ça va être bénéfique pour vous. Alors, on regarde ici. Votre plus grand atout en ce moment, le groupe numéro 3, votre plus grande force. Actuellement, quel est votre plus grand potentiel actuellement pour le groupe ? Votre plus grand potentiel actuellement, groupe numéro 3. 7 d'épée. La tempérance. Vous avez compris pourquoi vous avez vécu certaines trahisons, hein. Vous avez aussi compris pourquoi... Ouais, le roi de coupe. Voilà, c'est ce que je sentais qu'il y avait ce valet d'épée. Parce que vous avez appris beaucoup de choses. Vous avez été très curieuse de savoir pourquoi vous avez vécu certaines situations. Parce que pour certains ou certaines, je ressens que vous avez vécu pas mal de trahisons dans votre vie. Et c'est ça qui vous a amené à cette sagesse de vous poser la question pourquoi est-ce que j'ai croisé des personnes comme ça dans ma vie, pourquoi j'ai été trahie, pourquoi on m'a menti, pourquoi on m'a fui, pourquoi on m'a laissé sans réponse. Il y a quelque chose comme ça, pourquoi vous avez rencontré certaines personnes qui vous ont trahi. Et tout ça, ça a permis en fait chez vous, là actuellement, de vraiment rééquilibrer ce côté d'ombre et de lumière chez vous. Parce que je pense qu'à un moment donné, c'était pas le cas. Vous êtes beaucoup rendu responsable de certaines choses. Mais là, j'ai l'impression que vous avez appris cette leçon, hein. Pour moi, votre plus grand atout actuellement, c'est les leçons que vous avez apprises. Parce qu'on vous dit en tout cas que sachez que vous avez bien mis le doigt sur ce qu'il fallait comprendre par rapport à ça, si vous avez besoin d'avoir ce message. Et là, vraiment, vous savez exactement vous centrer sur votre cœur. Comme j'ai dit, vous êtes très relié à vos émotions, vous comprenez très bien comment vos émotions. Et j'entends que vous êtes beaucoup plus centré à l'heure actuelle. Ici, j'ai le signe du Sagittaire, j'ai aussi le signe du Taureau. Et possiblement des signes d'eau ici, mais il y a quelque chose ici vraiment avec cette capacité de pouvoir vraiment vous relier à ce qui est à ces bonnes énergies, ces bonnes vibrations. Vous êtes plus en train de vous relier aux énergies du pourquoi j'ai vécu ça, pourquoi cette personne m'a trahi, ou vous vous sentez plus dans cette trahison. Vous voyez, vous avez réussi à rétablir cette situation. Et je pense que vous avez beaucoup appris. Et vous êtes peut-être même, j'entends, carrément intéressé, j'entends à des profils en psychologie. Hein, c'est-à-dire vous avez essayé de comprendre les schémas, vous savez, les différents profils de schémas, de type d'attachement, ce genre de choses-là. C'est comme si ça vous a rendu encore plus... ça a fait grandir votre intelligence émotionnelle. Voilà, actuellement, votre intelligence émotionnelle, elle est très développée. D'accord ? On vous dit, vous pouvez l'exploiter. Vous pouvez l'exploiter. Donc ici, ouais, il y a vraiment cette capacité à avoir appris et à apprendre des leçons du passé, à pouvoir, conseiller aussi les autres de par votre expérience. Vous avez cette capacité de pouvoir conseiller les autres et de savoir exactement ce que vous devez faire pour pouvoir récolter les résultats que vous voulez dans le futur, parce que vous avez compris comment manier les énergies, vous avez compris aussi comment lâcher certaines choses négatives et de rééquilibrer en fait cette partie yin et yang avec vous, parce que j'ai l'impression aussi que dans le passé, comme si vous êtes quelqu'un où vous avez aussi beaucoup pris sur vous. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce sentiment, mais c'est tout le temps vous qui avez peut-être fait des actions ou passé à l'action. Et vous êtes tenu beaucoup responsable pour certaines choses, d'accord ? Donc voilà, on va regarder ici maintenant quel est le résultat que vous aurez si vous mettez en application
eh bien, ce potentiel que vous avez aujourd'hui à apprendre des leçons et même à transmettre, hein, à guider. D'accord? Quel est ici votre... Enfin, quel sera le résultat, hein? Qu'est-ce que vous obtiendrez si vous appliquez justement ce potentiel? Sortez de votre zone de confort. Vous allez pouvoir sortir de votre zone de confort. On vous dit que franchement, ça va vous sortir de ce côté où vous avez... Ouais, parce qu'il y a beaucoup ici ce côté où vous êtes dans une forme d'apprentissage aussi, hein. Maintenant, on vous dit que ça va vous permettre vraiment, nœud du Nord, de sortir aussi de suivre votre mission de vie. D'accord? Mais pour ça, justement, comme vous avez appris des leçons, vous pouvez prendre une autre trajectoire. C'est ce que j'entends aussi. Vous allez pouvoir prendre une autre trajectoire dans votre vie. Et puis, il y a quelque chose où vous allez pouvoir changer même le cours, hein, de certaines choses dans votre vie. Mais il y a vraiment cette notion-là, hein. Je sais pas pourquoi on me dit d'en tirer une deuxième pour vous. Alors, je sais pas. Mais pour le troisième groupe, qu'est-ce qui va se passer s'ils mettent en application cette histoire de leçon de vie, d'avoir appris... Ouais, vous allez arrêter ça. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Donc, il y a quelque chose ici où vous n'allez plus vous laisser entraver par votre fierté, mais aussi j'entends ici par votre ego, votre mental. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, les conclusions sont à portée de main. Il y a des conclusions ici qui vont venir pour vous. Parce qu'en fait, on vous dit qu'il y a certaines choses qui vous ont... je vous ai dit, hein, pour certains, vous êtes tenus responsables pendant longtemps de choses qui sont passées dans votre vie. Et je pense que le fait que vous compreniez certaines leçons, ça vous fait prendre une autre trajectoire. Mais ensuite, on vous dit pas ne culpabilisez pas, mais ne pensez pas que vous ne méritez pas. Voilà, c'est ça que j'entends. Vous devez savoir que vous méritez ce que vous allez récolter par la suite. Il y a quelque chose aussi de cet ordre-là. Mais c'est votre capacité actuellement à pouvoir avoir cette intelligence émotionnelle et à apprendre les leçons et de plus revenir sur les mêmes choses. Ou juste de faire des choses des fois par fierté, parce que voilà, vous pensez que c'est mieux de le faire, mais c'est juste votre ego. Là, il y a vraiment une idée que vous êtes connecté à votre cœur maintenant et que c'est très important que vous puissiez suivre votre cœur, hein, d'accord? Donc, il y a vraiment cette notion-là. Donc, voilà, pour le groupe numéro 3, j'espère que cette guidance vous a plu. J'espère que, voilà, elle vous donne certains messages qui vous permettent de comprendre un petit peu ce que vous devez prendre et ne pas prendre, hein, ça c'est vous qui voyez. Et puis, voilà, en tout cas, je vous remercie d'avance pour vos likes, pour vos commentaires. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.